On va d'abord voir les accords et ensuite on va poser le rythme. Les accords, on les appelle 5, c'est-à-dire ça va être Mi 5, Ré 5, La 5. Pourquoi 5? Parce que c'est des accords de puissance. Donc les accords de puissance, en fait, sont formés que de la tonique et la quinte. Mais de toute façon, pour nous, ce qu'on va faire, c'est que on va poser le premier doigt, vous voyez, et on bloque la 5e et la 4e corde à la case 2. Et là, ici, je joue la 6e, la 5e et la 4e. Et je me retrouve avec l'accord de puissance Mi 5. Premier doigt, ensuite, sur la corde 3, case 2. Troisième doigt sur la corde 2, case 3. Et là, je joue, en fait, c'est comme un Ré, mais je n'ai pas besoin du deuxième doigt, donc je joue que cela. Et là, je joue la 4e, la 3e et la 2e. Et le 3e accord, enfin, le La 5, je fais comme je faisais avec le Mi, mais une corde plus basse. Et là, j'ai exactement le premier doigt, donc à la 2e case, qui bloque la 4e et la 3e corde. Et là, la 5e corde à vide maintenant, la 4e et la 3e, ce qui fait cet accord-là. Donc j'ai mes 3 accords. Maintenant, le rythme. Le rythme est formé de 2 choses. Les notes que je joue et le silence. Et le silence est aussi important. Donc, je joue ça, et là je fais le silence. Comment je fais le silence? C'est en reposant la main dessus, avec ce côté. Donc, je pose bien, je fais attention à ne pas faire trop de bruit, et comme ça, c'est clair. Et en plus, je peux enlever la pression, c'est-à-dire je garde les doigts, mais j'enlève la pression, ici. Je suis obligé de poser quand même la main, parce qu'il y a des cordes à vide. Et donc, même si j'enlève la pression, cette corde continue. Donc, je fais ça, et en même temps, donc, je pose et j'enlève. Mais quand j'enlève, attention, j'enlève pas les doigts, j'enlève juste la pression. Donc, je fais. Sauf que maintenant, si je devais rejouer ça, à ce moment-là, je garderai le doigt. Mais là, comme je vais changer, j'en profite pour enlever, pour poser déjà l'autre doigt. Okay? Donc, je vais faire ça. Et en même temps, je pose pour l'autre accord. Maintenant, quand j'arrive ici, je vais jouer bas au bas. Donc, bas au bas. Et ensuite, je refais un silence. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, silence, encore. J'en profite pour rechanger et le mettre au La 5, et je fais la même chose. Donc j'ai 1, je change, ok, donc, et attention à faire toujours bien les silences. Okay? Si je devais jouer quelque chose comme ça, à ce moment-là, j'enlève jamais le doigt. Mais si naturellement je vais jouer ailleurs, j'en profite pour, à peine j'ai fait le silence, me placer pour l'autre accord. Vous voyez? Maintenant, j'ai le deuxième doigt et je joue sur la première corde vers le bas. Ici, vers le bas. Corde à vide et vers le haut. Même chose avec la deuxième corde. Et ensuite, c'est là, sur la troisième corde, j'ai le premier doigt sur la case 2, et là je joue vers le bas, et je monte, je redescends, je fais un lié descendant, on va voir ça, et ça recommence. Alors comment je fais tout ça? En fait, j'ai donc ces 4 notes, qui sont pas, il n'y a pas de problème, c'est ici. Alors je vais faire, je monte, mais attention, quand je monte pas comme ça, parce que, vous voyez, le pouce, il est derrière, là. Je monte le pouce, et le pouce travaille aussi. Et c'est-à-dire, c'est un mouvement, d'accord, du poignet aussi, je monte. C'est pas le doigt qui travaille seulement. Et donc je monte, je descends, et là, je fais le lié. C'est-à-dire que je joue. Qu'est-ce que c'est un lié? C'est que je fais le son juste avec ce doigt, puisque je ne joue pas avec cette main. Comme ça, et après je replace pour l'accord.
Et là, les temps, en fait, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc en fait, c'est des doubles croches. Vous avez 4 doubles croches. Et quand j'ai le deuxième temps, je ne joue pas la première double croche. Donc c'est comme si vous aviez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et jouez sur le 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ensuite, ça vous le faites plusieurs fois. Et là, vous avez ça. Alors ça, c'est un peu plus dur parce que vous avez le premier doigt ici, sur la 5e corde. Ensuite, une fois que vous jouez ça, vous allez jouer le 3e ou le 4e doigt, comme vous préférez, sur la corde 6, casse 4. La même chose avec la 5e corde, mais là, le doigt passe à la corde 5, le doigt passe à la corde 6, la corde 6 casse 6, et là, le doigt passe à la corde 7, qui est la même note en fait. Et donc ça fait... Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez déplacer un peu, il n'y a pas de problème donc. Et après on revient ici. Pour la main droite, en fait ce que je fais, je joue bas, haut. Donc c'est bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. D'accord? Le rythme donc c'est ta-ta, 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 ta-ta. Et donc si je joue ça en entier, c'est... Le début, en fait, il va jouer... Vous posez les doigts là où vous voulez, et là vous avez ce son. Bon, j'espère que c'était clair. Bon travail.